Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous les tocards, tous les faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de keufs, à tous les coins de rue y'en a 100 pour faire régner l'ordre public. Ils nous emmerdent impunément quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchique du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons, sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un film, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions des villes, ils les appliquent au pied de la lettre. Ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juillet un débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à l'ombre. Y'avait pas beaucoup de gens moulins à être nés sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est portugais. Ils font la teuf au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, de leur côte du Rhône et de leur borde. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seul boire assez taré. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. De prétendants.